Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Alors, notre émission hebdomadaire consacrée à la Parole de Dieu, initiative des paroisses Notre-Dame-de-Foix et la Transfiguration du Seigneur, en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Je suis Dominique Lerouzès, prêtre au diocèse de Québec et aussi responsable de la pastorale jeunesse diocésaine. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en ce 2 avril. Je vous annonce déjà que je vais faire, pour le Triduum pascal, 4 capsules à l'intention des personnes nouvelles qui vont se rapprocher de Jésus, de Pâques, je dirais, donc ce sera une introduction au jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Donc, si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées, alors n'hésitez pas à partager, je vais compter sur vous. Alors, sans plus tarder maintenant, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en retournèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier comme aujourd'hui, toutes sortes d'opinions circulent à propos de Jésus. Certains disent « c'est un Moses de bon gars », mais qui a mal terminé. D'autres disent « c'est un grand prophète », d'autres disent « c'est un sage ». Bref, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, la foule est divisée à propos de Jésus. Les uns disent « c'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disent « c'est le Christ ». Mais d'autres ont des doutes. Le Christ peut-il venir de Galilée? Les Écritures ne disent-elles pas que le Christ doit venir de la descendance de David et naître à Bethléem? Alors, évidemment, ils n'étaient pas au courant que Jésus était né à Bethléem à cause du recensement. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une différence entre ceux qui entendent parler de Jésus et ceux qui l'ont rencontré. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur ceux qui l'ont effectivement rencontré dans l'Évangile, c'est-à-dire les soldats. C'était complètement improbable. Et c'est drôle parce que les soldats, eux, avaient le mandat d'aller arrêter Jésus et de l'amener aux autorités. Mais l'affaire, c'est que les soldats ont entendu parler de Jésus et ils ont été touchés au cœur par ses paroles tellement qu'ils ont oublié l'ordre de le ramener et ils sont revenus bredouilles. Alors, les pharisiens sont furieux. Alors, vous aussi, vous êtes laissés égarer. Y en a-t-il un parmi le peuple et les pharisiens qui ait cru en lui? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, il y en a un qui a cru en lui. C'est Nicodème, de qui on parle tout de suite après. Bref, les pharisiens sont en fait complètement dépassés par la situation. Mais revenons aux soldats. Eux, ils l'ont rencontré, se sont laissés toucher, bien plus que ceux qui en ont seulement entendu parler. Et pour ma part, j'en ai la conviction profonde, on ne peut pas être chrétien aujourd'hui sans avoir rencontré Jésus. Ainsi, on ne peut pas demander à des jeunes parents de faire baptiser leur enfant simplement pour faire plaisir aux grands-parents. On ne peut pas forcer des jeunes à croire en Jésus sans avoir fait l'expérience de sa rencontre. Sinon, ils vont faire semblant de croire. Et ils vont faire semblant de vivre un sacrement pour être en règle. Et c'est bien souvent
quelque chose qui n'a aucun sens, en fait, pour les jeunes qui n'ont pas rencontré Jésus. Et c'est le pape Benoît XVI qui disait souvent, qui le disait clairement, la foi est avant tout une rencontre intime avec Jésus, qui nous permet de faire l'expérience de sa proximité, de son amitié, de son amour. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas d'une décision éthique ou une grande idée, mais une rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là une orientation décisive. Tant qu'il n'y a pas cette rencontre, on ne peut que faire semblant d'être chrétien. Et je me rappelle d'une jeune ado, de cet ado, durant mon stage avant d'être prêtre, qui jouait du violon à la messe pour se désennuyer, parce qu'elle s'ennuyait à la messe. Elle vivait avec le même ennui tous ses parcours menant à un sacrement, jusqu'au jour où je l'ai amenée avec d'autres jeunes de la paroisse à un rassemblement de jeunes. Et un soir, avec le Saint-Sacrement exposé, elle a rencontré Jésus dans son cœur, dans l'Eucharistie. Comme le pape Benoît XVI l'a dit, elle a fait l'expérience de sa proximité, de son amitié, de son amour. Et je me rappelle très bien, en revenant à la maison, que là, elle me disait « Hey, toutes ces catéchèses, c'est maintenant que j'en aurais besoin. » Et elles se finissent. Et parce que je vais bientôt faire ma profession de foi. Alors, je te pose la question, est-ce que toi, tu as rencontré Jésus? Et comment ça s'est fait? Et sinon, si tu ne l'as pas rencontré, eh bien, est-ce que tu veux le rencontrer? Rien ne t'empêche de lui demander, dans une simple prière, « Seigneur Jésus, donne-moi de pouvoir te rencontrer. Mon cœur est grand ouvert. » Amen.